cet ordinateur. Donc aujourd'hui, on va faire une petite séance dynamique, puisque c'est midi. Midi, c'est bien pour se mettre en forme pour l'après-midi. Donc, on va tout d'abord commencer en posture debout, mais prendre vraiment sa posture debout. Donc, on amène le pied droit à l'intérieur du pied gauche, on écarte de la largeur de son bassin. Et puis, on va fermer les yeux. Et on fait rien, on laisse une posture normale. Et puis, on va soulever les épaules à l'inspire. Et à l'expire, on les relâche. 3 fois comme ça. Et on prend notre posture debout. Donc, on va soulever les doigts de pied. Dégager les épaules de la tête. Sentir le sommet de la tête. Et redéposer tous les doigts de pied, les uns après les autres. Sentir bien l'adhérence des doigts de pied au sol, à la terre. Et même chose avec les talons. On soulève un peu les talons. Et on redépose. On peut refaire une deuxième fois avec les talons. Sentez bien l'adhérence de votre pied à l'avant, à l'arrière, toute la plante du pied avec le sol, avec la terre. Sentez l'ancrage. Contractez légèrement le périnée, rentrez le ventre, légèrement également. Le menton est plutôt vers la poitrine, les épaules sont relâchées et un petit peu dégagées. Et on va commencer par un petit enchaînement de 1, 2, 3, 4, 5, 6 postures, 7 postures en dynamique. Donc là, tout simplement, sur l'inspire, on va monter les bras par le côté. Les paumes de main, vous regardez face à vous. Se touchent et regardent face à vous. Corrigez les courbures, faire une petite rétention du souffle. Et expire, vous redescendez les bras par le côté. Vous allez égaliser l'inspire et l'expire et faire ce mouvement 6 fois. Et au dernier mouvement, vous crochetez les mains, vous retournez les paumes vers le ciel et vous restez en samastiti en étirement. Sentez l'ouverture au niveau thoracique à l'inspiration et sentez les pieds dans la terre à l'expire. Léger dans le haut du corps et ancrage dans les pieds. Et à l'expire, on redescend les bras par le côté, on relâche, on observe quelques instants les sensations dans le corps. Et on va écarter les pieds d'1 mètre.
Donc la demi-pince en dynamique, on va pivoter le pied gauche à 90, le buste dans le sens de la jambe gauche, le talon du pied droit va un peu vers l'arrière. On sent une bonne stabilité, on peut également écarter un peu les deux pieds comme s'ils étaient sur deux rails, suivant la stabilité que l'on aura. Et à l'inspire, je vais monter les bras par le côté. Expire, je plie le genou gauche, je ramène la tête près du genou. Et je remonte endotonique à l'inspire. Pareil, 6 fois en égalisant l'inspire et l'expire. Et dernière fois. Je ramène les deux pieds parallèles, j'étire bien mes mains vers le ciel. Antéversion du bassin, expire, je redescends mes bras par le côté. Je reviens au centre un instant, j'observe, j'accueille les sensations. Et petit à petit, on va sentir qu'on crée de l'espace dans un côté ou l'autre quand c'est une posture asymétrique. Et plus ça va, plus on sent vraiment qu'on crée de l'espace dans le corps. On va écarter les pieds de nouveau d'1 mètre. Pivoter le pied droit à 90, le buste dans le sens de la jambe droite. Le talon du pied gauche va vers l'arrière. Le bassin est bien dans le prolongement de la jambe droite. Inspire, je monte les bras par le côté. Je joins les doigts des mains et à l'expire, je plie le genou droit. Je ramène la tête près du genou, mes mains vont vers le sol. Inspire, je tends la jambe droite, je remonte les bras vers le ciel. J'égalise, inspire, expire. Et je compte mes 6 fois. Et quand je reviens, je ramène les deux pieds parallèles, j'étire bien les bras vers le ciel, antéversion du bassin, je relâche les bras. Je reviens au centre, j'accueille les sensations dans le corps. Et on va se mettre à 4 pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et je ramène mes fessiers près de mes talons. Ma tête est au sol, le front au sol, mais là je n'étire pas forcément les bras devant. Je mets la tête au sol. Inspire, shadow creux. Expire, les fessiers sur les talons, là j'étire les bras devant. Inspire, shadow creux. Toujours dans un mouvement de 2 postures, on égalise l'inspire et l'expire. Toujours 6 fois. On peut contracter un peu le périnée à la fin de l'inspire, en shadow creux.
on revient, s'asseoir. Les fessiers sur les talons, on accueille. Et on vient se placer sur le ventre, toujours avec une posture dynamique. Donc le front au sol, les bras le long du corps, paume de main face au ciel, donc dos des mains au sol. Écartez les pieds de la largeur du bassin, coup de pied sur le sol, appuyez bien votre pubis contre la terre, front au sol. Et prochaine inspire, je monte mes bras par le côté. La tête dans le prolongement des bras, les pieds également, les jambes. On cherche à étirer du bout des doigts des mains au bout des doigts des pieds. Et expire, on ramène les bras le long du corps, on repose. Faites ça 6 fois en égalisant l'inspire et l'expire. Comptez bien vos respirations. Et quand vous avez fait 6 fois, vous roulez sur le côté, vous allez vous placer sur le dos. Les bras sont le long du corps. La table à 2 pieds en dynamique, 6 fois aussi. On va pousser les genoux vers les chevilles, le bassin se soulève, on prend appui sur la nuque, les épaules, les bras. Et expire, on redescend, vertèbre par vertèbre. À votre propre rythme. Faites attention à bien garder le menton sur la poitrine quand vous redescendez, que la tête ne parte pas en arrière. Donc ça va travailler sur les quadriceps aussi. On va étirer. Quand vous avez fait 6 fois la table à 2 pieds, vous attrapez vos genoux et 6 fois Apanasana. Vous ramenez la tête près des genoux à l'expire. Inspire, vous ouvrez. Là encore, on fait attention à ce que la tête ne parte pas en arrière. Quand on redescend la tête au sol. Puis, vous relâchez en Shavasana 2 minutes. Vous accueillez les sensations dans le corps.
Et vous vous étirez les bras à l'arrière, provoquant les bâillements, les soupirs. Ça, c'était pour la petite phase en posture simple, dynamique. Et on va venir se mettre à quatre pattes. On va aller travailler la souplesse du dos, ouvrir les hanches et stimuler la circulation. Donc, les épaules bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. À l'inspire, je monte ma jambe droite avec les orteils vers le ciel. La tête regarde devant et légèrement vers l'arrière. Expire, je ramène ma tête près de mon genou. 6 fois comme ça. Et je reste. Alors on va allonger la nuque, orteils vers le plafond, redescendre les épaules vers la colonne, regarder droit devant et on reste 3 à 6 respires suivant les possibilités. Ne forcez pas. Vous redescendez, vous revenez vous asseoir sur les talons, fessiers sur les talons, accueillez les sensations. Puis on fait l'autre côté. Faites en sorte que les index et les pouces soient bien placés, vos écarts de doigts bien suffisamment écartés, les doigts pour que ça soit bien ancré dans la terre, dans le sol. Les postures qu'on va faire maintenant travaillent l'ancrage. Inspire, on montre la jambe gauche vers le ciel, doigt de pied, orteil vers le ciel, on regarde droit devant. Et à l'expire, on ramène la tête près du genou. En dynamique, 6 fois. Et en statique, pensez à allonger la nuque, à redescendre les épaules vers la colonne, regardez droit devant. Donc elle tonifie la circulation, cette posture, elle va aussi tonifier les nerfs rachidiens. Et on revient s'asseoir. On prend conscience des sensations dans le corps. On revient dans le ventre. La prochaine posture, toujours en démarrant à quatre pattes. Vous allez vous arranger pour que quand vous tendez votre jambe droite, elle soit derrière vous, que le bord externe du pied droit soit vers le tapis, à l'arrière, au bord du tapis. Et vous allez poser le pied à plat au sol, parallèle à l'extrémité du tapis, et le pied gauche va aller un petit peu vers l'arrière. Là, vous allez soulever le bras droit, et votre paume de la main droite va aller regarder le sol. Et vous allez étirer de la plante du pied droit jusqu'à la main droite, en regardant le ciel. Et vous restez 3 à 6 respirations. La main droite est au-dessus de la tête. On laisse l'espace autour du cou. Ancrez bien le bord externe du pied droit au sol. Allongez le torse à partir des hanches.
Et étirement, orteil, doigt des mains droites. Doigt des mains de la main droite. Si vous avez mal à la nuque, vous relâchez la nuque. Toujours pareil, hein, avec cette posture, on va améliorer la souplesse du dos. On va faciliter la digestion, stimuler les capacités respiratoires et tonifier les abdos. Vous revenez à quatre pattes, vous vous asseyez et on prend conscience des ressentis, on accueille. Puis, on va faire l'autre côté. On démarre à quatre pattes. On s'arrange pour que quand on tende la jambe gauche, le bord externe du pied gauche tombe en bord de tapis. Le pied droit va aller un petit peu vers l'arrière. On soulève le bras gauche et on ramène le bras gauche, la main gauche au-dessus de la tête et on laisse un espace autour du cou. On crée le bord externe du pied gauche dans le sol. Allongez le torse à partir des hanches. Étirement orteil, doigt des mains gauches, doigt de la main gauche. Comptez vos respires, ne forcez pas. Faites juste ce qu'il faut sans forcer. Allongez bien le torse à partir des hanches. Et quand vous avez fait vos 6 respirations, chacune son rythme, vous accueillez en posture assise sur les talons. La prochaine posture, ça va être une posture de guerrière, de la lumière, bien sûr. Donc ça va renforcer notre détermination, renforcer les jambes et nous aider toujours à se connecter à notre force. Hein. Donc c'est important, on en a besoin. On va écarter les pieds de plus d'1 mètre. Donc le premier guerrier, vous le connaissez, on va pivoter le pied gauche à 90. Sur l'expire, on va plier le genou gauche. Le genou gauche arrive au-dessus de la cheville gauche. On garde le bassin fixe. Inspire, on va monter les bras par le côté, bras parallèles au sol. On va regarder au-delà de la main gauche et emmener la main droite légèrement vers l'arrière, de manière à amener un poids équivalent sur les 2 pieds. Concentration, détermination. On va renforcer les jambes. Comptez 3 à 6 respires suivant les possibilités. Regardez au-delà des doigts de la main gauche.
Ancrez bien votre pied droit au sol. Ramenez la main droite sur la cuisse droite. Soulevez, penchez-vous un peu en arrière. Soulevez le bras gauche. La paume de la main gauche va aller regarder vers le sol. Guerrier inversé. Sentez le corps s'ouvrir. Et à chaque expire, penchez-vous un petit peu plus encore si vous pouvez. Vous revenez, vous défaites, vous ramenez les deux pieds parallèles et vous revenez au centre. Accueillez les sensations dans le corps et revenez dans le ventre. L'autre guerrier, de l'autre côté, on écarte les jambes de plus d'1 mètre. On va pivoter le pied droit à 90. On amène le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspire, on monte les bras par le côté, on garde le bassin fixe et on regarde au-delà des doigts de la main droite. On amène le bras gauche légèrement vers l'arrière pour avoir un bon poids sur les deux pieds, un bon ancrage. Détermination, force intérieure. On compte 3 à 6 respires. Puis, à l'inspire, on va glisser la main gauche vers la cuisse gauche à l'arrière. On va soulever le bras droit et on va se courber légèrement latéralement. Sentir le corps s'ouvrir. À chaque expire, vous vous penchez un petit peu plus encore. Et à l'inspire, vous soulevez le torse. Ancrez bien les pieds dans le sol. Inspire, vous ramenez les deux bras parallèles, les deux pieds. Expire, vous redescendez. Revenez dans le ventre. Puis, nous avons le Trikonasana. En torsion. Donc, vous écartez vos jambes d'un petit peu plus d'1 mètre, pardon. À l'inspire, vous montez vos bras par le côté. Vous descendez en avion, vous poussez le coccyx vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Et si on peut, on attrape la cheville ou le pied droit avec la main gauche et on amène le bras droit vers le ciel. Si ce n'est pas possible, on peut mettre la main entre les deux pieds.
Et si c'est difficile de toucher le sol, vous pouvez placer des câlins. Ça peut être des bouquins, des bottins, des briques. On compte ses respirations. Inspire, vous revenez en avion et vous pivotez de l'autre côté sur l'expiration. Inspire, on revient en avion, on remonte en dos tonique, on relâche les deux bras et on revient au centre. Si ça tourne la tête, n'oubliez pas, les mains en namasté sur le front, on inspire, on expire 3 fois par la bouche. Et vous revenez dans le ventre. Très important, ramenez l'énergie au centre. Vous allez de nouveau écarter les pieds de plus d'1 mètre. Ouvrir le pied gauche, pivoter le pied gauche à 90. Expire, vous allez plier le genou gauche au-dessus de la cheville gauche en gardant la jambe gauche légèrement fléchie. Posez l'avant-bras gauche sur la cuisse. Levez le bras droit au-dessus de la tête, paume tournée vers le sol et enfoncez le bord externe du pied droit dans le sol. Vous allez allonger tout le côté droit, rentrer le ventre. Ça va travailler votre centre aussi. Manipura. Favorisez votre respiration profonde, améliorer votre équilibre et renforcer les jambes. Vous pouvez regarder vers le ciel ou garder la tête vers le sol si vous avez mal à la nuque. Vous redescendez le bras droit, vous remontez le buste, vous ramenez les deux pieds parallèles et vous accueillez des sensations dans le corps. Pareil, si ça tourne, 3 respires. Revenez dans le ventre. Et on fait l'autre côté. On écarte les jambes de plus d'1 mètre. On pivote le pied droit à 90. J'amène mon genou droit au-dessus de ma cheville droite. Je place mon avant-bras droit sur le genou. Je vais lever le bras gauche au-dessus de la tête, paume tournée vers le sol.
enfoncer le bord externe de mon pied gauche dans le sol pour allonger tout le côté gauche. Je rentre le ventre et le reste. On a souvent un côté où on tient mieux l'équilibre que de l'autre, c'est normal. Donc douceur avec soi-même. On ramène le bras gauche, on défait le genou et on revient au centre. Revenez dans le ventre tranquillement. Et de nouveau, on écarte les pieds de plus d'1 mètre. On place les mains sur les hanches. Sur une inspire, on enfonce les pieds dans le sol. Sur une expire, on allonge la colonne. Et prochaine expire, je me penche en avant à partir des hanches, avec le dos droit, colonne vertébrale parallèle au sol. Et si je peux, je vais attraper mes pieds, placer mes mains sous mes pieds, ou par le bord externe, ou par le bord interne, ou attraper mes chevilles, ce que je peux. Et je relâche la tête vers le sol. Puis je peux aussi plier un petit peu les genoux, ramener les 2 mains au centre et chercher à ramener les avant-bras sur le sol. Vous allez avoir la tête normalement qui va presque toucher le sol. Vous pouvez déplacer vos mains. Déplacez vos mains. Si vous avez la tête qui touche le sol, vous pouvez déplacer vos mains, placer vos coudes vers les genoux. Et restez en posture inversée. Et si c'est trop compliqué, vous attrapez les chevilles, juste vous relâchez bien la tête. Placez les doigts des mains sur le sol. Remontez, étirez votre colonne, coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et ramenez les pieds parallèles avant de plier vos genoux et de remonter tout doucement. Revenez dans le ventre. Et venez vous asseoir. Donc la posture qu'on vient de faire, on la reverra parce qu'elle est dans le détail, elle est compliquée à faire en fait. Mais elle permet de réduire la fatigue et d'améliorer la circulation aussi. On va se placer en posture du bâton. Donc les jambes devant soi, les pieds flex.
On place les mains légèrement vers l'arrière, on rapproche les omoplates, on dégage les épaules de la tête et on va ouvrir devant, ouvrir la poitrine. On pousse les plantes de pied vers l'avant, on rentre le nombril vers les lombaires, les omoplates en arrière et on reste. Donc là, tout à l'heure, on a renforcé les jambes, ça va renforcer le tronc, le dos. Si les mains à plat sur le sol, ça vous gêne, vous pouvez aussi poser que les doigts des mains. Que les bouts, pas les doigts. Pas la paume, juste les bouts de doigts. Les bouts de doigts, les doigts. Et vraiment ouvrir devant. Cherchez à ouvrir, ramener les omoplates. Et à pousser les plantes de pied vers l'avant. Ça focalise l'esprit également. Vous relâchez. Revenez dans le ventre en posture assise. Gardez les jambes devant. La torsion que nous connaissons qui tonifie les abdos, stimule la digestion et renforce la colonne vertébrale. On va plier la jambe droite, bord externe du pied droit contre bord externe du genou gauche. J'amène mon bras droit à l'arrière. Je plie ma jambe droite, j'amène mon bras droit vers l'arrière. Je dégage un peu les viscères de la jambe, la poitrine également. Je monte mon bras gauche vers le ciel. J'amène mon coude gauche contre le genou droit. Donc je peux pousser un petit peu mon genou droit à côté avec le coude. Je peux rester comme ça. Je laisse le pied gauche relâché. Et je peux aller regarder par-dessus l'épaule. Et pour les plus aguerris, vous pouvez chercher à attraper votre cheville droite avec la main gauche. Là, ça va chauffer un peu plus, mais l'effet est le même, même si vous gardez le coude plié. Pareil, comptez 3 à 6 respires suivant les possibilités. Vous relâchez. Vous placez en tailleur simple, un petit accueil entre chaque côté. Et on fait l'autre côté. On plie la jambe gauche. On amène le bras gauche vers l'arrière. On va regarder au-delà de l'épaule. On monte le bras droit, coude droit, côté
côté externe du genou gauche, on pousse un peu le genou. On laisse le pied droit tranquille. Et si on peut, on attrape la cheville droite, cheville gauche avec la main droite. On dégage bien les viscères de la cuisse. Et on compte 3, 6 respires. Et vous relâchez. Revenez dans le ventre. Et vous allez amener le pied droit contre la cuisse gauche. Attrapez les orteils si on peut ou la cheville, suivant les possibilités. Vous allez d'abord chercher à étirer votre colonne. Allongez votre colonne vertébrale. Et à chaque expire, vous cherchez à vous étirer un peu plus. Ne ramenez pas la tête près du genou pour l'instant. Restez dans cette posture. Allongez la colonne. Et vous relâcherez la tête sur le genou quand vous ne pouvez plus aller plus loin. Restez 3 à 6 respires. Et vous remontez tout doucement. Massez un peu les coins qui vous embêtent. Et puis vous faites l'autre côté. Vous ramenez le pied gauche contre la cuisse droite. Vous attrapez les doigts de pied. Vous cherchez à étirer votre colonne du bas vers le haut. Cherchez vraiment à l'allonger, votre colonne vertébrale. Et quand vous ne pouvez plus aller plus loin, vous cherchez à ramener la tête près du genou. Vous restez 3 à 6 respires. Lâchez bien dans les points de tension. Mettez votre attention dessus. Expirez profondément.
Et vous remontez quand vous avez fait vos respires. Vous vous placez sur le dos, donc descendez doucement de manière à, voilà, quand vous avez la pointe des omoplates sur le sol, vous attrapez la tête pour que votre colonne soit bien allongée sur le sol. Et vous relâchez quelques instants, les pieds l'un contre l'autre, les hanches en ouverture. Vous pouvez placer les mains sur les hanches également et vous relâchez comme ça, tranquillement. Revenez dans le ventre. Placez vos genoux sur la poitrine, placez vos bras en croix. Et on va aller faire respirer chaque côté, en prenant bien conscience de chaque côté dans la torsion que vous connaissez. Expire, je tourne ma tête du côté droit. Inspire, j'emmène les genoux côté du coude gauche. Je ramène bien les deux épaules au sol dans un premier temps. J'inspire bien avec le poumon droit et si je suis à l'aise, eh bien je tends mes jambes en attrapant le gros orteil du pied droit. Et je reste 3 à 6 respires. Favorisez vraiment la respiration côté droit. Pliez les genoux, remontez sur une inspiration et faites la même chose de l'autre côté. On pivote la tête côté gauche sur l'expiration. On emmène les genoux côté droit sur l'inspire. On vérifie les deux épaules, on respire bien dans le poumon gauche. Et si on est à l'aise, on peut tendre les jambes, attraper le gros orteil du pied gauche avec la main droite. Et on fait respirer le poumon gauche. Pliez les genoux, remontez sur une inspire. Apanasana pour finir. Les genoux s'éloignent de la poitrine. Expire, on ramène la tête près des genoux. Posture symétrique toujours pour terminer. Relâchez en Shavasana quelques instants avant de venir se placer en assise.
Revenez dans le ventre et faites 3 respirations complètes. À votre propre rythme. Respiration complète, on commence par le ventre, poitrine, clavicule, et on revient en sens inverse. En prenant un temps de rétention, fin de l'inspire, fin de l'expire, sans forcer. Puis vous allez vous étirer les bras à l'arrière, provoquer les bâillements, les soupirs. Rouler sur le côté droit et venir en assise. Alors, en espérant que ça va s'entendre, j'espère que ça va pas. Faites de me rapprocher là, Laure, tu me fais un signe avec la main si ça va là quand je parle. Ça veut dire oui, fais-moi oui avec la tête parce que là je vois pas ton signe. Ok. C'est bien, j'ai enregistré donc ce sera pour nous quoi, parce que... Ok, prenez une assise confortable. Ça peut être sur une chaise, sur un banc, sur un coussin. Le tout est d'avoir les genoux plus bas que le bassin. Pour l'instant, prenez conscience de l'air qui passe dans les narines. Juste conscience du souffle. Puis vous allez inspirer dans la zone abdominale. Et quand vous expirez, vous envoyez le souffle dans tout le bas du corps, plusieurs fois. Vous pouvez placer une rétention à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire pour favoriser
favoriser le calme du mental. Vous allez faire la même chose en inspirant dans la zone thoracique et en envoyant le souffle dans tout le bas du corps sur l'expire. Puis vous allez laisser venir une petite flamme dans l'espace frontal. Et à l'inspire, vous voyez cette petite flamme dans l'espace frontal. À l'expire, le souffle ravive la flamme plusieurs fois comme ça. À chaque expiration, la flamme est ravivée dans l'espace frontal. Restez sur cette flamme sans contrôle du souffle. Si vous sentez une sorte de densité ou de trace au milieu des deux yeux, alors vous faites monter cette densité au-dessus du sommet de la tête. Imaginez à chaque expiration que vous avez un halo de lumière qui vous protège, qui vous entoure, comme un œuf, tout autour du corps.
nous allons chanter 3 fois les lokas. On peut placer les mains en namasté sur le cœur. Loka samastah sukhino bhavantu. Loka samastah sukhino bhavantu. Loka samastah sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om. Si vous voulez rester en médite, restez. J'éteindrai votre vidéo. À bientôt, Regina, ça va? Oui, ça va très bien. C'était très bien. Je laisse les deux Alors, filles on va méditer. faire la... Tu m'appelles? Ciao. Ouais. Oui, mais je passerai dans la boîte. Oui, mais appelle-moi avant, comme ça on se fait coucou. Ça marche. C'était génial, Audin. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Très, très bien. Hein. Vraiment à refaire tous les matins. Hein. Bah, merci les filles, ça me fait Ah plaisir. ouais. Et le home, Loka? Loka, il était au-delà de tout, là. Ouais, il était très puissant. Ah ouais. Très, Ah très ouais, beau. vraiment. Ouais, très beau. Ah ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, hein, c'est grâce à vous, hein, Bisous. c'est nous toutes, hein, en fait. Ah ouais, non, c'était sublime. Là, Ouais, c'est trop là, les mignon. gros bisous. À demain. Oui, à Ouais, demain soir. Anne-Laure, je viens chez toi comme d'habitude. quand tu veux, je suis là. Ok. C'est de 7 à 8, c'est ça? Oui, 7, 8, 30 ou 8 écarts, ça dépend comment D'accord, ok, ça se très passe bien. avec l'ordi, tout ça. Ok, gros bisous, ma belle. Allez, Bisous, les filles. bonne journée. Bye bye. Ciao.